hâte. Ils ont des chansons simples au bout, mais qui touchent tout de suite. Ben, direct au cœur. Comme? Ben, comme par exemple, écoute. Les enfants s'en viennent en chaloux. Ils ont pêché 3 crapets soleil. Ils ont pêché 3 crapets soleil. Ils ont pêché 3 crapets soleil. Jeez. Mande 30 sous à ta mère puis sors un peu, Elisa. C'est vrai? Le Nirvana. Louise, t'oublieras pas de rapporter ton bulletin aujourd'hui. En quoi ça te regarde, ça? Ça fait 15 jours que ton père veut voir tes notes. Il m'a demandé de t'y faire penser, c'est tout. Puis tu le fais. Non, ça marche pas, là. Tes folichonneries depuis le mois de septembre, Louise, le résultat est là. Et je le trouve inacceptable. 71, c'est pas la fin du monde, papa. Elisa a 67, puis vous criez au génie. C'est pas la même chose. Elle monte et toi, tu descends. Tu ferais la moitié des efforts qu'Élisa fait, tu serais pas rendu où tu es. T'as pas rien que l'école dans la vie, papa. Ah, toi, tais-toi. T'es bien mal placé pour parler. 4 ans de cégep, puis tu sais même pas encore ce que tu veux. Première année de cégep. Puis t'es en train de faire exactement comme ton grand flambeau de frère. Il y a quelque chose qui va plus avec vous autres, les enfants. On vous prive de rien du tout. Vous êtes gâtés pourris. On vous sapre patience avec vos chums puis vos blondes. Puis qu'est-ce qu'on en retourne? Pas ça dans connaissance. Vos chambres, c'est un vrai bordel. Aussitôt qu'il y a un peu de travail à faire dans la maison, on vous voit plus. Hey, c'est assez, là! Elisa n'a pas le monopole du ménage. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. C'est clair que ce que vous cherchez, c'est une fille parfaite. Ben, vous en avez une, là. Elle boit pas, elle fume pas, elle sort pas, puis elle fait le ménage sans chialer. Demandez-y donc de lécher vos bottes, ta caillette. Oui. Ben, je suis pas parfaite. Vous allez me prendre comme je suis dans votre maudite somme d'accueil à Nantes. Ou bien écoute bien la visite. Oui. Je vais faire des excuses tout de suite. Ah! T'as raison, pa. 4 ans de cégep, je sais pas encore ce que je veux. Tu veux que je te dise pourquoi, pa? Parce que depuis que je suis tout petit, tu veux les choses à ma place. Tu m'as tellement fait sentir que tu serais fier de moi si j'allais en sciences pures. Puis moi, les sciences pures, j'ai ça pour vomir. Je t'ai jamais forcé, alors. Je voulais dire aussi, pa, Elisa, j'ai rien contre elle. Mais plus elle se fait petite, plus elle prend de la place ici. S'il vous plaît, les parents, réveillez-vous. Mon nom, c'est Lassalle, OK? Alain Lassalle. C'est une jeune fille modèle de 16 ans que tu cherches. D'où viens-tu? T'es dehors. D'où viens-tu? J'étais avec mon amant, OK? Louise, change de ton. On parle pas comme ça à sa mère. Puis toi, comment tu me parles? Bravo, Louise.
Louise. Merci, Louise. Cervelle d'oiseau, tête de linotte. Les petites phrases, là. Tu penses que ça fait rien? Mais allons, ça rend creux. Puis ça fait mal, maman. C'est tout ce qu'elle a à me dire, ma mère. Je veux plus l'entendre parler. Je veux plus l'entendre. Très bien, Louise. Parfait. Tu veux plus l'entendre, ta mère. D'accord. Alors, permets-moi de te parler comme une grande sœur. Une grande sœur qui se sent responsable. Je t'aime, Louise. Puis je veux pas qu'il t'arrive de mal. Je veux pas que tu te détruises, ni que personne d'autre te détruise. Hein? Alors, permets-moi d'essayer seulement de te protéger. Un peu, un tout petit peu. S'il te plaît. S'il te plaît. Attention. Jacques. Tu passes à la maison, tu viens pas me dire bonjour, toi? Ça fait longtemps qu'il faut qu'on s'explique, toi et deux, hein? Mais c'est à soir qu'on va le faire. Je comprends pas, Elisa. J'y fais pas de mal à Diane. Juste l'aider. Ta mère est tellement là tout le temps à la surveiller. Ta sœur, elle aurait jamais rien su de la vie si je m'en étais pas occupé un peu. Je pense que Diane m'en veut, hein? Bullshit. Oui, mais là... il y a Sylvie aussi, hein? Rendu à l'âge que... Hey! J'ai pas dit que j'y toucherais. On peut faire un deal, toi puis moi, hein? J'y toucherai pas, promis. Mais si on se voyait, toi puis moi, de temps en temps, en cachette, ça m'aiderait. Hey, ça fait pas mal, ça, hein? Dieu va coller!
Merci. Merci beaucoup. Il a fini par le faire, ça te surprend? Depuis le temps que je t'ai dit de sortir Diane de la maison. Ben c'est fait. Arthur l'a violée. C'est lui qui t'a arrangé comme ça? Non, c'est le Père Noël. Arrête, Elisa. La police m'a dit que toi, t'avais pas été violée. Moi? Non. J'ai pas été violée. Je m'excuse, Elisa. Je te comprends. On va quand même passer à l'hôpital. Non. Eh oui, je peux pas te ramener chez les Lassalle comme ça. Je retourne pas chez les Lassalle. Je peux jamais y retourner. Mais pourquoi? Ils en ont eu une fille. Puis ils s'en occupent. C'est pas mon monde. Tu sais ce que je vais être obligée de faire si tu refuses d'y retourner. C'est le centre d'accueil, Elisa. Pense-y à 2 fois. Le centre d'accueil, ça n'a rien à voir avec la famille Lassalle. Viens-t'en. T'es pas contente de sortir? Je m'entendais bien avec les filles. Diane m'a appelé, elle aimerait ça que t'ailles la voir. À bouche. Je sais que c'est trop loin, là. Elle est bien dans sa nouvelle famille, c'est ça que ça veut dire? Que oui? Ah oui. Et toi? Ta thérapie? J'en suis plus de thérapie. Tu parles pas sérieusement, Elisa? J'ai pas besoin de ça. Je suis capable de m'en sortir tout seul. C'est pas vrai, ça, Elisa. T'as besoin d'aide. On s'en sort pas tout seul de ce que t'as vécu. Démolis pas ce que t'as commencé à faire. Oui, oui. Je vais y penser. Ma sœur Adrienne va peut-être te prendre à son restaurant. Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dans ce restaurant? Je ferais coller de l'eau d'une poêle en Teflon. C'est une fille bizarre. Toi pis tes grands diplômes, tu pourrais peut-être me dire pourquoi qu'elle a 2 gilets à par-dessus l'autre. Elle sait pas qu'on est en plein été? Elle a 2 jeans aussi, un par-dessus l'autre. Hein? Ça te prend un dessin pour comprendre pourquoi. Oh gosh. Pas ça aussi. Oh. Oui, puis ta sainte enfance. Hey, arrête. Arrête. Il va vraiment falloir que je travaille en mini-jupe. Personnellement, je trouve ça un énorme Adrienne aussi. Mais ça a quand même un bon côté. Tu vas arrêter de mettre 2 jeans un par-dessus l'autre. Je me trouve trop mec. Elisa, conte-moi pas d'histoire. Puis conte-toi-en pas, toi non plus. Si un gars veut vraiment, c'est pas 2 paires de jeans qui vont l'arrêter. Viens, c'est juste ici. Pas l'affaire, elle maudit, j'ai une claque à la gueule, il est 2 fois plus fort que toi. T'avais qu'à pas se montrer en face avec elle. Puis, tu l'as dit que c'était fini entre deux. Le maudite manie que t'as de t'obstiner tout le temps, toi. Allez, allez. Luc, on va te retrouver dans un sac de plastique avec un zipper par-dessus la tête. Tiens-toi un peu. Tu te vois pas en face quand tu vires sur quelqu'un, toi. Je te dis, des fois, tu me fais peur. Martelly, tu devrais bien te voir à ma place, toi. Ah, non, non, c'est fait baver. Elle viendra pas m'écœurer avec un autre gars. Elle vient pas t'écœurer, elle a un nouveau chum, c'est tout. Comprends donc ça. C'est juste un asti qui donne! Réveille-toi, Luc. T'es malade. T'as besoin d'aide, mon vieux. Clément! Pourquoi moi, maudit? Pourquoi moi? Allô, Charlie. Allô. Oui, comment ça va? Ton petit dernier, comment est-ce qu'il va? Comment t'as sauté? Non, oh ben. Oh, Reggie. Attends, je reviens tout de suite. Ça sera pas long. Hey, regarde mon touche pas, OK? Hey, les gars, la matin. Tiens, mon Reggie. Comme jusqu'à l'habitude. Hein? Ouais. Les gars, non, ça suffit. Hey! Lâche pas ma pinotte. Lâche surtout pas. Donnez-moi facile, je voulais. Pour Reggie. Oh, c'est un café que j'ai demandé, esti. Pas à prendre un bain? Je m'excuse, je vais vous changer. Ben non, voyons, donc, je te fais trouver. Quel père tu changeras ça, là? Pas riche ton affaire. OK. Bon, ben. Allez, regarde, bonne journée. Allez, regarde. Allez, regarde. Sandwich
oublié, tu savais que je t'ai oublié, tiens. Hey! Pour qui vous vous prenez, vous autres? Vous risquez pas grand-chose assis sur vos gros culs. Florence, pour l'amour, change d'air. Regarde. Les petits oiseaux, les gros oiseaux, les petites fleurs, les grosses fleurs. Non. Oui. Non. Oui, Lisa. Faut que je t'en parle de ta thérapie. Pourquoi une thérapie? Je suis heureuse, Florence. J'ai une job. Un appartement, moi, toute seule. Adrienne est super fine. Pourquoi revenir dans mon passé? Parce que si c'est pas toi qui le fais, c'est lui qui va te courir après. Tout le temps de ta vie, Lisa. C'est lui qui va faner tes fleurs, puis c'est encore lui qui va clouer le bec à tes oiseaux. Et puis c'est lui... Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui régnait comme son royaume sur tous les sujets, beaux et laids. Il était une fois, il y a des ans, des quand les gens vivaient dans des grands châteaux en pierre et que les dragons erraient sur la terre. C'est la boulette grise. Non, la poulette, j'attends, la poulette. Belle lapon, un beau petit coco. Pour Sylvie qui va faire dondaine. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, tasse-toi de là, va-t'en en arrière, de toute façon, j'ai pas besoin de ça. Belle lapon, OK? C'est coco. Dondaine. Vas-y, ma belle fille, fais dondaine à Monsieur Beaulieu. C'est ça. Hey! Oh là! Lâchez ma sœur! Sylvie, c'est fini, là. Pleure pas. Non, 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 non. Essaye pas de me faire croire ça. Sylvie, c'est rien de mieux qu'un perroquet. Elle répète n'importe quoi. Ta grande sans talent est bien capable d'avoir inventé cette histoire-là pour te faire grimper après les murs. Puis toi, pas plus fine, tu mords dedans. Mais voyons, maman. Sylvie aussi a dit que c'était vrai. La vérité sort quand même par la bouche des enfants. Les enfants? Qu'est-ce que tu connais là-dedans, toi? On mangeait de balus de Marie, même pas capable de t'en faire un. Le bonhomme Beaulieu a sabré son camp avec toutes ses affaires, maman.
C'est une preuve, ça. Une preuve qu'il t'avait pas payé son mois. Vrai ou faux? Pourquoi vous voulez jamais croire ce qu'on vous dit, maman? Parce que tu mens comme tu respires, ma pauvre fille. Pas que j'ai pas essayé de te corriger de ce défaut-là. Sûr que t'as essayé. J'en ai encore les marques. Essaye pas de te faire passer pour une martyre. J'ai fait mon devoir. Et ça t'a pas empêché de passer ta vie à t'inventer des histoires de fesses pour te rendre intéressante. Mais ta fille fait pareil. J'ai jamais rien inventé. Puis vous le savez, à part ça. Pour l'amour. File dans la cuisine, toi. Sors-le, Henriette, ce que papa nous a fait. Sors-le. Elle va peut-être finir par te croire, toi, son ange. Voyons, Martha, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Dans la boîte du camion. Dans la cave, sur la pile de journaux. Henriette, pense-y 2 fois avant d'insulter la mémoire de ton père. Quelle mémoire? Celle de son sperme? Martha! Non, 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 Henriette, laisse-toi pas prendre dans son jeu. Elle m'a jamais eu avec ses histoires, c'est pas aujourd'hui qu'elle va commencer. Si tu penses que ton père avait pas mieux à faire que de courir après ta sœur puis un laidron comme toi... J'ai jamais été un laidron, puis je le suis pas plus aujourd'hui. Moi, je vous crois, maman. Ma mère, c'est pas un laidron. À côté d'elle, quand t'étais jeune. Toi, ma petite fille, t'es une reine de beauté. Viens ici, toi. Une reine de beauté, ça? C'est une guenon? Maman! Maman! Martha, t'es folle, on fait pas ça! Ça fait vieille mémé, là. J'aime pas ça. Je l'ai reporté à concierge. Je vais te la descendre. Ben, c'est correct, je peux le faire toute seule. T'es serveur chez Adrienne, toi? Wow! T'es fort d'un devinette. Puis toi, qu'est-ce que tu fais? Ça se voit pas. Je m'appelle à la de salut. J'ai rien dans les poches. Tout dans la caboche. Ce qui fait qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans. Tu me feras pas croire que t'as rien mangé ce matin. Oui, de la pâte à dents. Ça gagne pas cher, un étudiant. Mais je peux te prêter un peu d'argent si tu veux. Tu ferais ça? Tu me connais même pas. En voisin. Merci. Ça m'arrange pas mal. Donc, ça te dérangerait-tu si je la gardais? Oh non, ça me dérange pas. Merci. Je m'appelle Luc Savaria. Moi, c'est Elisa Trudel. Pour l'argent, je pourrais peut-être pas te le remettre tout de suite, par exemple. C'est pas grave, ça. OK, Elisa. Bye. Puis merci encore. On est dépêche, Elisa, le rush commence. Oui, je m'excuse. Un fried rice, 3 ciments de dresse, un pot d'oignon, un clove, viande brune, puis 2 poutines. C'est le club, Elisa. J'en ai jamais fait, Raoul. Écoute-moi bien, on est pressé. Tranche des tomates, fais cuire le bacon, prépare la salade, sors la mayonnaise, beurre les toasts, trie le poulet, mets-les un par-dessus l'autre, puis donne à Adrienne, ça fait. Tu es prête, Elisa? Saint-Joseph, veillez voir nous. Ben oui, mais il voulait pas tenir en place. Ça fait que tu l'as crucifié dans l'assiette. Tout Jésus, c'est quoi ça? Une cabane en bois rond? Hey, quand même. Puis non, je le sers de même. Ça prend un peu de fantaisie dans la vie.
t'avais jamais vu chez Adrien. J'avais envie de te voir. Moi? Non, j'ai pas froid. Est-ce que ça te dirait qu'on sorte ensemble une fois de temps en temps? Si t'es libre, évidemment. Moi, je le suis. C'est pas ce que j'ai cru voir au restaurant. Une copine, c'est tout. Ta blonde t'a laissé tomber. Comment tu le sais? Quand je suis arrivée le mois passé, je t'ai vu. Tu montais les escaliers avec un autre gars, puis t'avais le nez en sang. Ah, OK, je me replace. C'est déjà une vieille affaire. C'est la vie. Quand c'est fini, c'est fini. Je suis pas le genre à m'obstiner. Pour sortir, es-tu intéressé? Je sais pas. Je vais y penser. Faut que je rentre. Je travaille demain. S'il te plaît. C'est drôle, tous les épingles à linge que t'as mis. C'est pas épingle à linge, mademoiselle. En bon français, on dit pince à linge. Ça signifie que chaque fois que je te vois, j'ai des petits pincements. Mon Dieu, tant que ça. Comme t'as vu. Toute une boîte. Je t'aime, Lisa. C'est trop vite, Luc. Voyons, ça fait 2 mois qu'on se connaît. On n'est plus en 1800 tranquille. Je le sais, mais... c'est trop vite quand même pour moi. Mais, prends pas ça mal. On peut commencer par être des amis. Apprendre à se connaître un peu, puis... C'est ça. Puis aller à la messe le dimanche, puis se bercer sa galerie Elisabeth, puis je vous ai apporté des bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, c'est tellement bon. Adrienne. Crépinote. Les minuit dans le cimetière, les morts sortent de la terre. Oh! Arrête! Arrête toi-même, Florence. C'est quand tu me parles de thérapie que je viens mal.
Quoi, tu penses? Je vois pas pourquoi j'irais moi-même voir quelqu'un pour me tourner le fer dans le plaie. Il n'est pas question de tourner le fer dans le plaie, Elisa. Il est question de comprendre et d'assumer ce que tu as déjà vécu pour que ça dérange le moins possible ce que tu vis maintenant. On devait aller au cinéma. On y va, oui ou non? Mais écoute-moi donc 2 minutes. Elisa! Non! Elisa! Elisa, Oui. viens. J'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Ben non, mais Pinotte. J'ai juste envie qu'on jase un peu. Puis, tes amours vont toujours bien. Quels amours? Ben, ton gars des cure-dents, là. Oh, Luc. Jen. C'est un copain. Tu vis ta facture? T'en reviens pas mal cher pour un copain. Les clubs, la bière. C'est pas les cure-dents qui coûtent le plus cher. C'est pas grave. C'est un étudiant. Étudiant. Il est en train d'être plumé tout rond. Il a besoin d'aide. Puis moi, ben, il me semble que je sers à quelque chose pour une fois. Tu l'aimes? Je veux pas le perdre. Il y a des choses que je suis pas capable de donner, Adrienne. Pas encore. Mais ça, je peux. Ça te dérange pas de savoir qu'il y a d'autres femmes? Hey, il a passé l'âge de s'amuser tout seul. On n'est plus en 1800 tranquille, Adrienne. Les filles ont pas juste un chum, puis les gars ont pas juste une blonde. Oh, fais pas ton perroquet. Hey, c'est des histoires de cruising bar, ça. Tu ne vas pas croire que c'est ton genre à toi. En attendant, tu te fais du mal pour rien. Viens. Tu sais que je t'aime, ma Pinotte. Écoute donc le conseil d'une vieille fille. Qui sait de quoi elle parle. Dépêche-toi de fermer le robinet. Dépêche-toi.
Oh, arrête, j'ai pas envie de jouer à ça aujourd'hui. Si ton père veut plus payer tes études, tu peux demander une bourse. Alors, Bril, Qu'est-ce que tu vas faire? je le sais-tu, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Trouver une job vide, perdre mon temps? Reste pas planté là comme un pieu, maudit. Envoyez, t'as. C'est pas à toi que j'en veux. Fais pas cette tête-là, Lisa. Ben oui, je suis mauvaise humeur. Veux-tu pas le prendre pour toi? Hein? Chaque fois que je lève un peu le ton, on dirait que le plafond va te tomber sur la tête. Je fais pas rire tous les jours. J'ai toujours peur qu'on chicane. Est-ce que tu m'aimes quand même? Vas-tu me demander ça, toi, une minute? Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime! Là-tu assez pour ta semaine, là? Fâche-toi pas, Luc. Il faudrait combien pour finir ta session? Hey, commence-moi pas ça, j'ai pas envie de vivre sur le bras d'une femme. Mais non. Dans son lit, Germaine Greer dit que les hommes. J'essaie juste de t'aider. Ça me paralyse de voir que je suis dans le trou et que j'arrive pas à en sortir tout seul. Je le sais, Germaine Greer. Je suis pas un pimp, moi. Mettons que j'ai pas été élevé à faire travailler une femme, moi. Chez nous, c'est les hommes qui gagnent l'argent, puis tant pis si c'est plus à la mode. Luc, pourquoi on n'habiterait pas ensemble dans mon appartement? Ben, tu paierais ce que tu peux. Comme ça, ben, t'aurais pas l'impression que je te fais vivre. On va déménager chez vous. Pourquoi pas? Quand t'es pas chez nous, je suis chez vous. On paie le double de loyer pour rien. Puis juste cet argent-là, ça serait assez pour finir ta session. C'est correct qu'on vive ensemble. Si tu m'aimes. Tu oublies. OK. OK. Mais une condition. Dès que je me trouve une job, t'arrêtes de travailler. Promis?